De mémoire de fanboy, on n'avait jamais connu une sortie d'iPhone aussi soporifique que celle de l'iPhone 8. C'est effectivement une sortie très difficile, dans l'ombre du futur iPhone 10, mais y regarder de plus près ne serait-il pas plus intéressant qu'il n'en a l'air? S'il y a bien une chose que j'ai apprise depuis le temps que je teste des produits Apple, c'est qu'il ne faut jamais se faire un avis définitif avant de l'avoir en main. L'obsession absolue d'Apple étant l'expérience utilisateur, la pire erreur qu'on peut faire, c'est juger ou spéculer sur un produit Apple en lisant uniquement une fiche de spec. Cet iPhone 8, ça fait à peine 3 jours que j'utilise. Je vais vous livrer mes premières impressions, un test complet probablement plus tard. Je précise que je teste l'iPhone 8 Plus, mais globalement, à part le deuxième capteur, c'est à peu près la même chose. Le design est sans conteste le point le plus décevant de cet iPhone 8. Cette conception monocoque, ça date de 2014, de l'iPhone 6. Et c'est pas le nouveau dos en verre qui change quoi que ce soit à l'affaire. Alors, il gagne un petit peu de poids, c'est vrai que c'est pas mal dans la main, mais bon, c'est que 14 grammes. De tous les iPhones avec un dos en verre, c'est probablement celui qui prend le moins les traces de doigts. Je sais pas comment ils ont fait, mais ça va. Après, si vous sortez du KFC, c'est sûr que ça va marquer. On peut critiquer le côté vieillot de ce design, mais il tient quand même très bien en main. Toujours dans la tradition Apple, la finition est impeccable, la jonction entre le verre et l'aluminium, il n'y a rien à dire. Et c'est vrai que ce fameux dos en verre permet de ne plus avoir des bandes antennes, sauf un tout petit peu en bas et en haut, mais c'est très discret. En tout cas sur la version Space Gray. Justement, ce Space Gray, je suis pas ultra fan. C'est vrai qu'avec le dos en verre, on retrouve sous certains éclairages le côté jet black. Ça, c'est plutôt cool. Mais sous certaines lumières, je trouve que ça a un rendu assez grisâtre, un peu terne en fait. Ce dos en verre veut dire que enfin, Apple se met au wireless. La bonne nouvelle, c'est qu'il se met à un standard, le standard Qi. Mais ce côté un petit peu après tout le monde, ça fait un peu penser à un vieux crouton qui mettrait un jean slim en croyant que c'est encore la mode. Ou un vieux schnock qui fait des vidéos YouTube avec un hoodie. Eh oh, toi ta gueule, hein. Au niveau de l'écran, point de changement, des grosses marges en haut, en bas, sur les côtés. Et c'est exactement la même technologie que le 7 qui, je l'avais dit à l'époque du test du 7, était presque ce qu'on peut faire de mieux avec du LED. En attendant, bien sûr, l'OLED de l'iPhone 10. Le seul changement, c'est le True Tone. Ça vient de l'iPad Pro. C'est une techno qui, en fait, va changer le blanc de page de votre iPhone pour s'adapter à la lumière ambiante. Si vous êtes plutôt dans une lumière jaune, il va s'adapter. Plutôt dans une lumière du jour, il va s'adapter. C'est assez agréable en fait. C'est typiquement le genre de truc, on se dit mais pourquoi Apple met un gadget pareil? Personne n'en a rien à foutre. Mais une fois qu'on l'a, on a un petit peu du mal à s'en passer. Ce monocoque et cet écran un peu old school n'est pas un mauvais design et ça peut convaincre des gens pour qui le borderless n'est peut-être pas la meilleure option ergonomique, mais plutôt une mode passagère de marketing en mal d'innovation. Moi je dis ça, je dis rien. Bref, un design saut 2014, mais ne dit-on pas que c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe? Ouais, on dit aussi que les vieux pots ça sent la merde. Justement, c'est à l'intérieur qu'on trouve les vrais changements de cet iPhone 8. Au niveau puissance, putain, ils ont pas menti. Le A11 Bionic, c'est Steve Austin avec 20 cafés le matin. Pour les plus jeunes d'entre vous, si vous savez pas qui est Steve Austin, je ne peux rien pour vous. Ça dépote vraiment grave, j'ai exactement les mêmes sensations qu'avec le nouvel iPad Pro. Pour la navigation quotidienne, on arrive à de tels niveaux de puissance que vous le ressentirez pas forcément, même si là, tout est vraiment parfaitement fluide. Mais sur des nouveaux types d'applications, par exemple, la réalité augmentée, le calage des images est vraiment pile poil. Ça, la caméra aide, mais la puissance du processeur aussi, je pense. Vous allez pouvoir jouer au mini-golf où vous voulez, jeter votre chat par la fenêtre et le remplacer par un petit dragon vachement plus mignon. Bref, je suis pas persuadé que la réalité augmentée va dépasser le stade de la petite mode, mais en tout cas pour l'instant c'est cool. Ah oui, vous pouvez aussi dégommer des zombies sur votre table à café. Au niveau des jeux plus classiques, bien sûr tout tourne super bien, mais on sent qu'aucun jeu n'a encore été écrit pour exploiter à fond cette puissance. On a quand même affaire là à un processeur
d'ordinateur. On peut oser le dire, des tests l'ont montré. Au niveau de la batterie, ça fait que 3 jours que je l'ai. J'ai installé plein de trucs. Donc vraiment, il est trop tôt pour donner un avis. J'ai l'impression d'avoir à peu près la même chose qu'avec l'iPhone 7. Je sais que certains d'entre vous ont des problèmes de batterie avec iOS 11, mais ça a l'air d'être sur des modèles d'iPhone plus anciens. Par contre, là où je ne décolère pas, c'est qu'on sait que les iPhones peuvent avoir la charge rapide, mais faut que j'arrête de dire putain. Mais le bon sang de bois de chargeur qu'ils mettent dans la boîte est un chargeur super lent. Si vous voulez vraiment profiter de la charge rapide, faut en plus acheter un chargeur de MacBook, un câble USB-C Lightning. Bref, là pour le coup, je suis d'accord avec les anti-Apple. Apple, tu nous prends vraiment pour des gros pigeons. On va parler bien sûr de l'appareil photo ou des 2 appareils photo dans le cas du 8 Plus. Vous savez que c'est la partie que je préfère. Pour l'instant, je n'ai fait qu'une 20-30aine de photos. Pour moi, c'est pas assez pour donner un avis définitif. Mais déjà, je peux vous dire que l'appareil photo est bon, voire très bon. Et que pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec certains trucs que j'ai entendus chez d'autres. Apple garde beaucoup de secrets autour de ce nouveau capteur qu'ils ont mis dans l'iPhone 8 et qu'on retrouvera, je pense, dans les grandes lignes dans l'iPhone 10. A priori, ils n'ont pas changé de taille, ce qui est une déception pour moi, mais les résultats sont là. Beaucoup plus de luminosité, un meilleur traitement de la couleur, un meilleur traitement du bruit, un HDR presque un peu trop exagéré. Il est bien, un petit peu too much. Attention à pas basculer dans l'exagération. Bref, il y a ce mot mystérieux qu'Apple a balancé. On l'a à peine entendu pendant la keynote. Ils ont dit Deeper Pixel. A priori, ils ont fait quelque chose sur le traitement des pixels qui recouvrent la surface du capteur, qui les améliore grandement. Il y a déjà des mecs qui sont en train de passer tout ça au rayon X pour essayer de comprendre ce qu'Apple a fait. Le piqué des photos est à mon avis vraiment exceptionnel pour un smartphone, sans mettre un filtre traitement de l'image, ce que j'appelle contraste mascara, qui a tendance à surligner les bords pour faire croire qu'il y a un meilleur piqué. Là, on a vraiment un rendu photo, on n'a pas un rendu illustration, et les images sont quand même très nettes. Le mode portrait pour l'iPhone 8 Plus reste perfectible, mais quand même excellent. Pensez à vous coiffer et pas avoir plein de petits cheveux, et puis les lunettes, ça marche pas encore très bien. Également, avec iOS 11, on a une bêta d'un système d'éclairage virtuel intéressant, pour l'instant pas abouti. On a des résultats parfois pas mal, mais généralement assez foireux. Un peu comme le mode portrait quand il était en bêta aussi. Ce qui est vraiment dommage, et là je suis tristesse, c'est que Apple n'ait pas jugé bon de nous donner un outil qui nous permettrait de corriger justement un petit peu ce mapping 3D. Par exemple de dire, bah non, l'intérieur de la lunette ou cette boucle de cheveux, elle ne fait pas partie du fond, elle fait partie du visage. Ça me semble pas impossible à faire. Il y a déjà une appli qui s'appelle Slore et qui va vous permettre d'éditer cette fausse profondeur et ce faux bokeh. Donc Apple a ouvert l'API, il va falloir que quelqu'un s'y mette. Au niveau de la vidéo, Apple fait encore très fort. Ça va être très difficile pour moi d'avoir envie de switcher sur Android avec ces nouvelles capacités vidéo. De la 4K, 60 images secondes, stabilisée. Honnêtement, à part mon GH5 dans les boîtiers à moins de 2000 €, j'avais jamais vu ça. Alors je vais avoir les mêmes qui me disent que la 4K, l'UHD, ne sert à rien. Ça va être les mêmes qui me disent que 60 images secondes, ça sert à rien. Je vous expliquerai tout ça dans une vidéo que je ferai cette année ou l'année prochaine. Et pareil, le 240 images secondes en vrai 1080p, ça va vous permettre de faire vraiment des ralentis hyper réussis. Pour tous ceux qui aiment filmer du sport, de l'action, ce genre de trucs, c'est vraiment top, hein. La caméra de façade, c'est la même que le 7. Je ne l'ai pas retesté là depuis 3 jours. Je vous promets, dans le test complet, puis bien sûr, vous me connaissez, je vais faire un test photo très complet, des comparatifs, des choses comme ça. Je vous en reparlerai à ce moment-là. Bref, vous l'aurez compris, je suis super enthousiaste sur l'appareil photo de l'iPhone 8. Ça laisse présager plein de bonnes choses pour l'iPhone 10, puisque le deuxième capteur sera stabilisé, et puis la caméra de façade va changer. Mais déjà, sur le 8, c'est vraiment un excellent photophone. Au final, quelle première impression je dégage de cet iPhone 8? À ma grande surprise, j'ai plutôt un bon feeling. En fait, il faut sortir un petit peu de son carcan de technophile. Bien évidemment que l'iPhone 10 est beaucoup plus sexy, mais il est quand même à 300 € de plus. Je pense très honnêtement qu'Apple aurait dû encore agrandir l'écart. Soit mettre l'iPhone 10 plus cher, oui j'ose le dire, dans une version collector, dos en céramique, avec des AirPods fournis, une plaque de charge wireless, quelque chose comme ça, genre 1800-2000 €, en laissant l'iPhone 8 à ce prix-là. En créant l'écart, il aurait fait moins d'ombre à l'iPhone 8. Ou alors avoir une approche plus
SE du 8, en faire le milieu de gamme pas cher, avec un prix légèrement inférieur à l'année dernière. Ça aurait surpris tout le monde et ça aurait vraiment créé beaucoup moins de confusion entre cet iPhone 10 et cet iPhone 8. Je pense que l'iPhone 10 va beaucoup nuire effectivement aux premières ventes de l'iPhone 8, on verra les résultats. Mais si vous avez 300 € de plus, est-ce qu'il faut absolument attendre l'iPhone 10? Je n'en suis pas si sûr. L'iPhone 10 est quand même beaucoup de nouvelles technologies. C'est pas vraiment dans les habitudes d'Apple d'en sortir autant dans un premier produit et ça m'inquiète un peu. L'expérience que j'ai des nouvelles générations, des nouveaux produits chez Apple est rarement une bonne expérience. Il y a souvent des problèmes de fiabilité. C'est généralement au bout de la 2e ou 3e génération qu'Apple réussit vraiment son coup. Je le vois notamment par exemple avec l'Apple Watch dont je vous parlerai plus tard. Donc si vous cherchez dans un iPhone quelque chose de solide, fiable et que vous en avez rien à foutre des moqueries de vos copains technophiles sur votre écran de 2014, l'iPhone 8 peut être un très bon choix si vous devez renouveler. Bien évidemment, si vous avez un iPhone 7, même j'ai envie de dire si vous avez un iPhone 6S, pas la peine de migrer, à moins de vouloir vraiment ces nouvelles capacités de l'appareil photo. Mais par contre, si vous avez un iPhone plus ancien, c'est peut-être pas forcément la peine d'attendre le 10. Gardez les 300 € pour vous acheter des accessoires et vous faire plaisir, et vous attendrez l'iPhone 11, ou le 12, ou le Pro, ou le Edition Pro X, ou le Edition Pro X Strip Banana. Voilà en tout cas mes premières impressions sur l'iPhone 8. Je vais le garder un certain temps pour continuer à le tester et bien évidemment le comparer avec l'iPhone 10 et peut-être à d'autres smartphones. Donc abonnez-vous pour pas rater ces tests. N'hésitez pas à me dire également ce que vous en pensez de cet iPhone 8 dans les commentaires. En restant des passionnés, on est entre gens civilisés. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau test sur la chaîne. Et n'oubliez pas, à plus. Merde, j'ai branché le micro, moi. Ah, faut que j'aille chez le coiffeur. Oh, moi, c'est pas mal pour se coiffer. Ah bah voilà de l'innovation. Bah voilà Apple. Un miroir de poche. Fallait le faire quand même. Bon, dans la pomme, c'est pas facile, hein. Mais pour recoiffer une petite mèche, ça va. Enfin là, il n'y a pas grand chose à faire, hein.